Effectivement, ce stage de qualification aux techniques commando rentre dans la dynamique du renforcement des capacités des forces combattantes. À travers les modules qui sont enseignés, ça contribue en tout cas à rehausser les capacités d'action de l'armée de terre. Des valeurs ont été enseignées en termes de résilience, en termes d'audace. Le SENEC doit continuer à perpétuer la culture et la tradition du commando. Donc nous avons là, ici, un vivier de cadres, des cadres qui pourront contribuer à la préparation des unités, les mises en condition opérationnelle avant leur engagement. Et conformément aussi à la dynamique du SENEC qui doit en tout cas monter en puissance, ils auront désormais des cadres qui pourront organiser en unité organique, qui pourront se produire directement sur le terrain et participer, comme ils le font déjà, en tout cas aux activités de sécurisation et de reconquête du territoire national. Il faut dire que l'histoire de cette cuvée remonte, comme l'a dit le délégué, un certain 1er avril 2024, avec 3 officiers, tous postulant pour le brevet d'instructeur de technique commando, 14 sous-officiers pour celui des moniteurs et 104 militaires de rang pour le compte des aides-moniteurs. Cette formation s'inscrivant dans la vision générale de M. le colonel chef d'état-major de l'armée de terre, du renforcement de la capacité opérationnelle de son personnel, fait suite à la tâche spécifique des subordonnés que nous sommes, d'accroître le pool des instructeurs et d'améliorer la qualité de formation conduite par le centre, d'une part, et d'autre part, constituer de nouvelles unités d'action commando pour renforcer l'engagement du centre dans les opérations de reconquête du territoire. Pour l'atteinte de ces objectifs, la formation s'est déroulée en 2 phases. La première étape, d'une durée de 3 semaines, visant à développer l'agressivité, la capacité de résistance à la fatigue, ainsi que la volonté de vaincre les difficultés malgré la peur. Elle a développé par ailleurs les capacités d'autonomie, de rusticité, d'aptitude à durer en l'absence de repères, d'adaptation à des situations variées et déstabilisantes, ainsi que l'esprit d'équipe et de cohésion. Cette étape éprouvante pour le corps, l'esprit et le moral a permis à ces stagiaires spécifiques de réévaluer leurs propres capacités et surtout de se réintroduire dans la peau des stagiaires que le centre lui-même reçoit, car nous sommes convaincus que l'instruction par l'exemple étant la meilleure des formes d'instruction et permet aux cadres ayant déjà fait la même chose de savoir ce que l'élève peut faire sans complaisance ni exagération. La seconde étape met l'accent sur la pédagogie de l'instruction militaire type commando. Phase essentielle de la qualification, les stagiaires ont été instruits et évalués sur leur capacité à transmettre le savoir reçu pendant la première phase. Plus spécifiquement pour les instructeurs et moniteurs, ils ont planché sur des thèmes propres au centre. En effet, il s'agissait pour eux d'étudier pour chacun au moins 2 pistes ou parcours du centre à travers une présentation détaillée, d'instruire sur les techniques et méthodes de franchissement en passant par les différentes étapes de préparation des séances. En plus, les instructeurs ont monté les dossiers d'objectifs qui seront utilisés par eux-mêmes pour le déroulement de leur synthèse. Le programme riche, dense, intense a été exécuté à 98% et la totalité des stagiaires l'a subi et l'a suivi, avec surtout honneur. Débuté par une marche de 75 km
et suivi d'une épreuve d'endurance de 10 km, mes camarades et moi avons compris à cet instant que plus rien ne sera comme avant. Durant toute la période du stage, nous avons reçu une formation diversifiée et pointue avec des modules orientés vers les défis du moment. Ces modules ont été dispensés exclusivement par des instructeurs du Sénèque avec une rigueur et un professionnalisme fort appréciable. Au cours de ce stage, nous avons nuit et jour été soumis à de rudes épreuves d'endurance, de résistance et de mise en situation à travers des cas pratiques des missions de type commando. Les fortes sensations et les vives poussées d'adrénaline lors du franchissement des parcours d'obstacles numéro 1, numéro 2, en passant par la piste bleue, la piste jaune, la piste rouge et la piste Jolo ont rythmé notre quotidien durant ces stages. Au soir des 6 semaines, nous pouvons vous rassurer que nous sommes suffisamment outillés pour exercer ce noble métier qui est le métier du commando. Nous profitons de l'occasion pour vous réaffirmer notre engagement et notre disponibilité à vous accompagner dans la défense de l'intégrité du territoire.